Cela faisait des mois que j'étais bloqué sur cette planète perdue, à la recherche d'une anomalie spatio-temporelle. Mais les choses s'étaient compliquées et aujourd'hui, je tentais plus de survivre par tous les moyens possibles. Et puis, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh. Évidemment. Même chose. Putain de merde. Ouais, tu m'en reçois? Oui, bah oui, c'est moi. Tu reçois qui? Tu parles à d'autres gens quand je suis pas là ou quoi? Bon, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Ouais, tu vas pas le voir. Oh, tu es réveillé? Alors, comment ça va? Ouais, t'as vu, j'étais en train de lire. Justement, on va en parler. La Tour Sombre. L'une de mes sagas littéraires favorites. Je l'ai découverte quand j'étais encore adolescent, et c'est ce qui m'a donné le goût de la lecture, de Stephen King, et par la suite de plein d'autres choses. Et voir arriver aujourd'hui cette adaptation au cinéma, il faut dire que j'étais pas rassuré. Et pourtant, force est de constater que le film est plutôt bon. Je vais essayer de faire court, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a de fortes chances que la vidéo soit en deux parties. Une première partie sans spoiler et une deuxième partie avec des spoilers autant des livres que du film. Qui me permettra d'expliquer pourquoi le film est bon et pourquoi, en fin de compte, c'est une bonne adaptation. Même si à la sortie de la salle, j'avais des doutes. Parlons de La Tour Sombre, le film en tant que tel. Eh bien, c'est un très bon blockbuster, un très bon divertissement. Les acteurs font le taf. Donc pour les deux rôles principaux, nous avons Idris Elba en pistolero et Matthew McConaughey qui joue l'homme en noir, sa némésis. Je pense que le capitaine doit être assez content de ce casting. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Et Idris Elba. Regardez-moi ce mec. Quelle classe. Oh, regarde-moi dans les yeux. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Le casting marche vraiment bien. Les acteurs sont tous au top, que ce soit aussi bien donc les deux têtes d'affiche, qui sont de toute façon des références. Le gamin qui joue Jake, il est parfait, même dans les scènes assez fortes, assez dramatiques. Il est vraiment crédible, il a rien du gosse insupportable. Petit aparté, sa mère est jouée par Catherine Winnick, Lagartha. J'étais pas du tout au courant, une petite surprise, qui est très bonne elle aussi. On a aussi Jackie Earle Haley qui joue un des sbires de l'homme en noir. Donc bref, tout le casting marche vraiment bien, les acteurs sont bons. On a aussi de très beaux visuels, notamment de l'entre-deux-mondes qui est le monde de Roland, avec cette espèce de monde post-apocalyptique, Far West, fantasy qui mange plein de choses. Qui comporte énormément aussi de références à l'univers de Stephen King, références également présentes dans les livres. La musique est plutôt bonne, elle est vraiment prenante, donc ça rajoute à l'ambiance, à l'atmosphère. Le récit, même si le film est assez court, il dure un peu plus d'1h30,
Ça s'enchaîne bien, finalement ça passe très vite. Il n'y a pas vraiment de temps mort, mais ça prend quand même le temps d'expliquer un tas de choses. Donc vraiment c'est un très bon film un très bon divertissement, un très bon blockbuster de l'été qui est intelligent, qui prend pas les gens pour des cons, qui marque pas mal de références sans être dans la surexplication. Après, il en est de l'adaptation en elle-même. En tant qu'adaptation, l'univers de Stephen King et de la Tour Sombre, qui est la Jupiter de son univers, comme il le dit lui-même, il y a énormément de choses, de références aux autres de ses romans, et dans le film retransmet ça vraiment très très bien. Alors on peut voir dans la bande-annonce, quand il est chez le psy, à un moment il y a un tremblement de terre et on voit une photo du chalet qui est sûrement le chalet utilisé dans Shining. Alors je sais pas laquelle version, c'est la version de Kubrick ou l'autre version, la version télévisée. Il y a plein de références comme ça à droite à gauche. Par exemple, à un moment, quand ils se baladent dans le monde de l'entre-deux-mondes, ils arrivent à un endroit où il y a des vieux parcs d'attractions à l'abandon, avec au-dessus marqué en gros Pennywise. Pennywise, c'est ça, qui arrive bientôt en plus. Donc c'est aussi des références donc, à l'univers de Stephen King, mais dans le film en lui-même, il y a des références, de grosses références à tout l'univers de la Tour Sombre, qui sont montrées là pour montrer qu'elles y sont, que le monde existe, même si c'est plus des sortes de clins d'œil qui seront peut-être développés si peut-être il y a des suites. Ce qui n'est vraiment pas sûr. Le film en lui-même marche tout seul. Il n'est pas pensé comme un début de franchise, et c'est ce qui m'a vraiment le plus dérangé en fait dans le traitement du film. Pour entrer un peu plus dans les détails, par rapport à ce qu'on voit toujours dans les bandes annonces, l'enjeu du film par rapport à la Tour Sombre, c'est ce qui dénote le plus par rapport au bouquin, ce qui change vraiment, et c'est ce qui cause le malaise. Mais avec tout ce qu'il y a autour, quand on est objectif, quand on sait ce que veut faire le film et ce qu'il essaye d'être, le film est très bon. Moi vraiment le seul point négatif que je peux lui donner, c'est ses enjeux par rapport à la tour, qui sont beaucoup trop simplistes et faciles quelque part par rapport à ce qu'il est dans les bouquins. En même temps, les livres, il y a 7 ou 8 tomes, parce qu'il y en a un 8e qui est sorti après mais qui revient en arrière dans l'histoire. Voilà, c'est un truc de fou. J'en reviendrai dans la seconde partie, dans la seconde vidéo. J'y reviendrai, où là vraiment je vais rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc, pour faire simple, le film est très bon, même en tant qu'adaptation. Je suppose qu'il y en a plein qui doivent gueuler partout, mais non, quand on met en exergue, parce qu'il y a un point important qu'il ne faut pas oublier, c'est que le film est une suite des bouquins. Alors attention, là je vais faire un petit spoil sur la fin des romans pour justifier le pourquoi le film est bon. Le Cordeld. Le fait que Roland, dans son pactage, alors c'est pas expliqué à aucun moment, on le voit, faut être attentif, c'est dans son sac, il a le corps dans son sac, ce qui justifie le fait que c'est la suite des livres. Pour ceux qui les ont lus, ils vont comprendre. Ceux qui les ont pas lus, qu'est-ce que vous attendez quoi? Voilà. Du coup, c'est tout ce que je peux en dire sans aller plus dans spoiler. Donc, allez voir La Tour Sombre, c'est un très bon film, un très bon blockbuster de l'été, qui est honnête dans ce qu'il fait. Il y va, il respecte vraiment bien l'ambiance et l'univers. Et surtout, si vous n'avez pas lu le livre, vous ne serez pas déçu. Et si vous avez lu le livre et que vous êtes déçu, prenez le temps de réfléchir, de remettre dans la balance tous ces petits détails, toutes les choses que vous avez vues qui viennent des livres, qui ne sont pas exploitées de la même façon. Et vous verrez qu'en fin de compte, moi je l'ai vu il y a 2 jours, j'y ai réfléchi, et en fin de compte, c'est là que je me suis dit, en fin de compte, ouais, le film est bon. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la partie full spoiler.